Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Moko, émission Nabino Yasika, Mongongo Yabayi Mboka, où ezali présenté na mwana mboka ndeko nononko jamais. Au grand jamais. Tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux alliés toujours na motane qu'on a motanémisé batonyo sur bakoto saté na limé miano sur toko mosakaliser baonyo sur bako respecter aux alliés ba principe ya yamana kanabino mongo ya bayimbo kate. Merci bandeko Bayi Kongomani sengona biso ezalaka kokota na bino pona kosolo na bino na sikisiki na mayo etali masolo ya politique na République démocratique du Congo makambo ezali ko évoluer le lengekani parce que objectif pe vision na biso ezalaka biso na bino to za na même entendement de faire pour que moto a ignorer sous et le côté parce que tant ya ignorance ezali sous-sauté le lot connaissance ezali na portée ya moto nyonso nde yango to lobaka na bino émission ezali ya konyosti pe konyostatene de la Congo l'excomatisation donc na lexique ya Bayi Kongomani esengeli na bino boza na nzebi boyebi ndenge esengeli à travers ba invité na biso to kosola na bango na émission mongongo ya Bayi Mboka na Kongomani télévision ou ezali émission na bino patriotique na chaîne patriotique Kongomani télévision de totombeli bino bolandi malamu ya émission na biso ya lelo nini yango esengeli to solo na bino na sikisiki boyebi ete tozali na expert nabiso ya ba question de droit et des questions juridiques maître Nico Mayengele Ouazali président ya parti politique Congo Normal question moko eutuko koya na mesa boyebiete que actualité ezali était ministre d'état ministre ya justice autaki kozwa loka mokano ya kopesa injonction et pas ya bayi ba cours et tribunaux ya mboka na biso et pe asengi na Sénat pour n'avoir levé ba immunité na mwana mboka Joseph Kabila Kabange Ouazali ancien président de la République ya mboka na biso est-ce que azali en droit ya kosala yango ou bien azali en droit est-ce que nangongo to ko beta lisolo et sengeli to considérer Joseph Kabila comme sénateur normal comme les autres sénateurs élus na procédure où sengeli ya ba lever des immunités topé et sengeli lolenge kani est-ce que statut naye ya sénateur à vie ezali intimement lié na statut ya ancien chef de l'État est-ce que yango ekoki kozala séparé en termes ya procédure ya poursuite ne yango tokomeka ko questionner expert maison na biso po meka ko pesa biso explication o elongo bani sur des questions de droit pour que ignorance ezale sous à la place publique était toko questionner to pe to ko interroger mibeko autour de la question parce que nangongo to ko beta na bino lisolo saisine ya Sénat et c'est Salemaki et puis président ya Sénat a se prononcé déjà na plénière ya vendredi que bakoto sakaka mobeko likonzi na oye sengeli ko lever ba immunité ya Joseph Kabila Kabange comme sénateur avis yami balé to kozongela boyebi ete que Joseph Kabila, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Baruti Kosangana na Moïse Katumbi, na Delice Sanga, na Tina Kosine, Lokasa na Bango, Basali ko converger ba force, est-ce que Zali na intérêt, Yamboka, c'est une bonne stratégie ou pas une bonne stratégie, Tokozonge la peine à question politique et non, et puis Tokoso la peine où est allé loi les Yaba américain, est-ce que le lot accord Sengelito signé dans 2 mois, qu'est-ce qui peut se passer na fourchette Yangongawana, et puis qu'est-ce qui a fait en sorte que les Américains ba conditionner signature na bango pour la République démocratique du Congo na oyo et ça et c'est tali bonne gouvernance paix na bato batali frappé sous sanction il y a trésor américain nyonso yana to komeka kosola yango na mwana mboka maître Nico Mayengele Ouazali na biso pour la 2e fois na poso surtout pour la question où est tombé il y a spécialité auto senga qui est à répondre biso en toute transparence et surtout à interroger science autour de la question maître Nico président et à parti politique Congo Normal totombelio boye imala mopembote nayo mbote mwana mboka nono kuru mbote na bayi Congo nyonso mbote na bandeko ya diaspora oyo babenga ngai pe na revenir pour na ko expliciter davantage question liée na ba poursuite contre un ancien chef de l'État qui est aussi sénateur à vie, c'est vrai babenga ngai
et puis bah Congomani BLP bah apprécier qui prestation dans l'émission passée. Si émission très consommée bah tu vas s'appeler non makasi. Natangi bah commentaire na bango, na saluer bango, bah continuer ko aimer bah émission na yo, bah continuer ko commenter ango parce que tu as une guerre médiatique. Bah tout ça bah signalement contre éléments OK surtout le science. Exact. Nous, chez nous, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas des discours de nature à exposer telle ou telle autorité au mépris du public. Pour nous, lorsqu'on cite M. Tshilombo, on en parle comme institution. Il faut qu'il va comprendre, Yango. Parce que l'institution présidente de la République, c'est l'unique institution, la constitution d'Abisso qui se confond avec son animateur. L'individu. Donc sinon, M. Vincent Tshilombo, il était fils de maman Marthe, tout cas là, il a été. Il y a un beaucoup de choses. Donc il faut pas comprendre moi nuance. Et puis on ne peut pas parler du gouvernement sans parler de la politique gouvernementale. Or, la politique gouvernementale est définie par les individus. Donc c'est lié. Donc on ne peut pas non plus parler, par exemple, du lumumbisme sans faire allusion à Lumumba. Donc les idées qui sont portées par les individus vont de pair avec leur personnalité, mais il ne faut pas entrer dans le débat individu sans les idées. C'est juste un cadre prédéfini pour que les gens comprennent l'essence et la quintessence de notre intervention au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup, mon mboka, maître Nico Mayengele Natondi Obotondi Sika toko fungo la ba hostilité ya manaka na biso mongongo ya baimboka ya mokolo alelo mon mboka le maestro d'Eric Lokeba au proposer biso na bilili intervention ya ministre d'État ministre de la Justice Constant Mutamba au rattaché ango na oyo ya Sama Lukonde au acquise réception il y a demande naie et puis tokozonga pour nato interroger Sikawa Mobeko et Lobinini autour de la question. République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233 RMP V 0219 PGC CAS WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel
honorables sénateurs. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Deux réquisitoires déposés pour la autorisation de poursuite et puis pour la immunité à Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il faut aboutir, topé et quoi aboutir, procédure respectée, procédure pas respectée. Mon amboka maître Nico Mayengele, Mobeko et Lobinini autour. Il y a levé à la immunité, il y a sénateur à vie, ou ancien chef de l'État. Est-ce que le D est intimement lié ou bien c'est séparé yango? Est-ce que le Sénat de l'eau est la possibilité, il y a autoriser la poursuite contre Joseph Kabila et puis le procureur va ouvrir l'instruction Dengue et Sengeli. Merci beaucoup mon amboka. Nalandi intervention il y a Monsieur le ministre de la Justice Constant Moutamba. Nalandi intervention à présent à Sénat. Oui, bien que Bazolo Bela infraction moins grave. Ok, balobi haute trahison, balobi participation au mouvement insurrectionnel, balobi crime de guerre et crime contre l'humanité. J'aurais souhaité que nous notions ces infractions-là pour comprendre la suite de mon raisonnement. On parle de crime de guerre, crime contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, haute trahison. Ici, qui est concerné par ces infractions? C'est M. Joseph Kabila que j'ai combattu 18 ans d'Iran. J'ai combattu le régime précédent, celui de Joseph Kabila, le régime des Mouzé, 4 ans d'Iran. Donc de 2000 à ces jours, je combats tous les systèmes mis en place. Mais ici, nous intervenons sans parti pris. Scientifique. D'abord comme sans scientifique. Que les gens ne disent pas que Maître Nico est en train de défendre Kabila, les faibles esprits. Ok? Nous défendons la science. Et toujours porter un coup de projecteurs sur les zones d'ombre où ils ont entouré le dossier. Donc j'interviens comme scientifique, pas comme avocat. J'interviens comme citoyen congolais, pas comme avocat. Et après, je vais revenir dans la casquette politique lorsque nous allons aborder les questions politiques. La personne concernée par les poursuites, d'abord, tout est parti de l'injonction qui a été donnée par monsieur le ministre de la Justice, Moutamba, double injonction donnée à la fois au procureur général près la Cour de cassation et aussi à l'auditeur général des forces armées de la République. Et les pouvoirs d'injonction du ministre de la Justice sur les ministères publics, c'est-à-dire les magistrats du parquet, parce qu'il y a les parquets ordinaires, les parquets civils, il y a aussi les parquets militaires qu'on appelle l'auditorat. Ok? Ces pouvoirs d'injonction qu'a les ministres sur le parquet est constitutionnel. C'est la conséquence logique de la réforme de la Constitution qui a été intervenue en 2011. Et cette réforme aurait dû être accompagnée des lois. À l'époque, ça a été proposé par Obé Minakou et Sakata. Mais l'UDPS avait rejeté ces réformes-là, rappelez-vous à l'époque, puisque nous étions dans l'opposition. C'est ainsi que la réforme ayant bousculé un peu l'organisation judiciaire, le pouvoir judiciaire de 2011 reste inachevé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que lorsque vous interrogez la Constitution, en son article 149, à l'époque, le pouvoir judiciaire était composé des cours et tribunaux ainsi que des parquets y rattachés. Même quand nous avions étudié les droits, je suis de l'université de Kinshasa, sorti de l'université en 2005-2006, ça fait 20 ans, je ne lis que les droits, je n'applique que les droits. À l'époque, les pouvoirs judiciaires étaient composés des magistrats du siège
et des magistrats du parquet, appelés aussi les ministères publics ou les magistrats debout. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en 2011, on a extirpé le parquet du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, l'article 149 de la Constitution se lit comme suit. Malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui notre Constitution. Se lit comme suit. Le pouvoir judiciaire est composé des cours et tribunaux. Point. Donc là, vous comprendrez qu'on a fait du parquet soit un électron libre, soit un bras du pouvoir exécutif. Ouais. Pour que le ministre de la Justice ait un pouvoir d'injonction sur le parquet, ok, le parquet, ici, est considéré comme un élément ou une branche du pouvoir exécutif qui ne dit pas son nom. Donc ici, le pouvoir d'injonction sur le parquet, ce pouvoir d'injonction d'abord sans nature, c'est un pouvoir d'injonction qui ne peut être que positif. C'est-à-dire, les ministres, au regard des éléments à sa possession, en matière de recherche des crimes ou des infractions et de traduction de leurs auteurs devant les cours et tribunaux, pouvoir confier au parquet, puisque c'est le parquet qui est chargé de rechercher les infractions et de traduire les auteurs devant le tribunal. Mais si le ministre de la Justice dispose des éléments probants, de nature à permettre à ce qu'une action publique soit enclenchée par les parquets, il peut initier cette procédure de pouvoir, il peut user de son pouvoir d'injonction sur le parquet pour saisir les ministères publics au fin d'enquêter sur tel fait, à charge de X ou Y, au regard des éléments de preuve, ça, et ça peut être approfondi par les parquets. Maintenant, quand le ministre de la Justice donne injonction à l'auditeur général ou à l'auditorat général des forces armées, là, la loi sur les codes judiciaires militaires voudrait que l'auditeur général donne son avis, émette son avis avant d'enclencher les poursuites. Est-ce que c'est le cas? Pardon? Est-ce que l'auditeur général a émis son avis? Bon, je ne sais pas, parce que ici déjà l'auditeur général a adressé un réquisitoire. Sûrement qu'il a émis. Sûrement il a émis un avis. Oui. Il a émis un avis favorable. À la demande. À la demande du ministre. Et il a également adressé son réquisitoire aux fins d'autorisation des poursuites ou et de levée des immunités. Là, on s'adresse au Sénat puisque M. Kabila est sénateur à vie. OK? Et j'ai encore suivi les ministres de... j'ai encore suivi le président du Sénat dire qu'il a reçu également les réquisitoires du procureur près la Cour du procureur général près la Cour de cassation. Puisque là, il faudra interroger également la loi organique sur la Cour de cassation, particulièrement son article 71. Le code judiciaire militaire, son article 162, et l'article 75 de la loi organique sur la Cour de cassation donne pouvoir au procureur général de saisir les bureaux du Sénat en lui adressant un réquisitoire aux fins de lever des immunités d'un des membres du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Là, pour donner un peu une référence légale, puisque c'est toi qui a mandat qui a... Tu peux voir l'article 75, puisqu'on a dit que quelque part, il faut aussi lire la loi. L'article 75 de la loi organique sur la Cour de cassation, en rapport avec les réquisitoires adressés par le procureur général, et nous allons y revenir. Merci beaucoup. Article 75 et le Biobéboy. Sauf dans les cas où le Parlement peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat. Non, tu réponds. C'est pas... Sauf dans les cas où le Parlement peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau, selon les cas.
Les parlementaires au début, je crois. On est dans 75. Oui, c'est ça. On précise que ce soit un sénateur ou un député national. Oui, un parlementaire. Si le procureur général, après la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont il fait partie des parlementaires un réquisitoire aux fins de l'instruction. Ben c'est ça. Ouais. Les réquisitoires aux fins de l'instruction. Donc on sollicite ici, puisque les immunités parlementaires constituent des obstacles à des poursuites. Les immunités parlementaires sont un verrou. Donc un ministère public, un magistrat du parquet ne peut pas poursuivre sans solliciter l'autorisation du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Chambre dont relèvent les députés. Donc là, on parle de la levée des immunités, mais en réalité, c'est une autorisation de poursuite. Parce que ici, le ministère public ne peut pas avancer faute de l'autorisation. L'autorisation de la Chambre dont émanent les parlementaires. Donc ici, on estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour que les parquets généraux près la Cour de cassation instruisent, c'est quoi on dit, les réquisitoires aux fins d'instruction. Et ça, c'est l'instruction pré-juridictionnelle, c'est-à-dire l'instruction au niveau du parquet ou au niveau de l'auditorat. OK? Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce une même personne peut faire l'objet d'une double demande de poursuite? Voilà. Pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. C'est ça la beauté du droit. Ouais. Parce que ici, le ministre de la Justice a donné injonction au parquet général. Pour quel fait? Pour crime de guerre, crime contre l'humanité, haute trahison, participation à l'insurrection, à un mouvement insurrectionnel. Il a donné injonction à l'auditorat général pour quel fait? Le même fait. Qui concerne quelle personne? La même personne. Monsieur Chilombo. Donc il y a, et Monsieur Kabila, pardon, il y a chevauchement. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que les parquets civils, les parquets ordinaires, ne peut pas être au même moment, ne peut pas instruire au même moment un fait qui sera également instruit au niveau d'une juridiction spéciale. C'est-à-dire les juridictions militaires sont des juridictions spéciales. Vous voyez? Or, il y a un principe connu de tous les juristes, et M. Alingala. Les spéciales dérogent au général. OK. Donc ici, nous sommes dans quelle matière? Dans la matière, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité. Ce qu'on tanguit, loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire de 2013. En son article 91, il oblige que les cours d'appel sont compétentes également pour connaître des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes du génocide, vous comprenez, commis par les gens ou les personnes qui relèvent de cette juridiction. Lorsque vous interrogez l'article 93, si je ne m'abuse pas, ou 95 de la même loi, là on parle de la Cour de cassation. Puisque un sénateur jouit du privilège de juridiction, il peut être poursuivi devant la Cour de cassation. Vous comprenez? Maintenant, ici, M. Kabila qui doit être poursuivi éventuellement, est devant le parquet général pour la Cour de cassation, et devant l'auditorat général suivant les deux réquisitoires, au cas où on répondait favorablement aux deux réquisitoires. Vous constaterez qu'au niveau de l'auditorat général des FRDC, lorsque vous interrogez les 3 lois de mise en application du statut de Rome en République démocratique du Congo, les lois du 31 décembre 2015, ces lois-là avaient rendu
les infractions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide comme étant des crimes qui peuvent être connus à la fois et par les juridictions militaires et par les juridictions de droit commun ou les juridictions ordinaires. Je vous ai cité les cours d'appel qui sont désormais compétentes. À l'époque, seules les juridictions militaires étaient compétentes pour statuer sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Aujourd'hui, c'est une compétence concurrente. Si. Vous voyez, c'est cela la réforme qui a été intervenue en 2015 avec les lois de mise en œuvre du statut des Roms. Maintenant, ici, Kabila est civil. Il ne fait plus partie de l'armée. Depuis les élections de 2011, si je ne m'abuse pas, ou 2006, parce qu'il ne pouvait pas postuler comme militaire. Comme Kabila est civil. Maintenant, est-ce qu'il est favorable pour la juridiction civile ou ordinaire ou encore à la juridiction spécialisée selon le ministre, ça double injonction? Mais c'est cela. Je te démontre quelque part la cacophonie. Ok? Kabila est civil aujourd'hui. Ok? Le premier statut, Kabila est civil, comme moi et vous. Deuxième statut, Kabila est sénateur à vie. Troisièmement, Kabila est ancien président. Ok? Maintenant, un civil, son juge naturel, c'est les juridictions civiles. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Ok? Mais quand un civil collabore avec un militaire, il est assimilé. Il est assimilé et il doit répondre devant les juridictions militaires. Mais comment maintenant Kabila est poursuivi ou sera poursuivi à la fois et devant les juridictions civiles, les parquets qui va instruire, les parquets généraux après la Cour de cassation, là, on les considère comme civils. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les mêmes faits, devant l'auditorat général des forces armées de la République, on les considère comme assimilés pour avoir participé, comme ils ont dit, à un mouvement insurrectionnel qui manie les armes, les munitions. Ok. Ces effets ne peuvent être connus que par les juridictions militaires. Je ne sais pas. Alors qu'une personne, c'est un tout indivisible. Comment on divise Kabila à deux? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Kabila 1, poursuivi devant les parquets généraux pour la Cour de cassation. Kabila 2, l'auditorat militaire général. Deuxième élément, comment on divise Kabila. Kabila, c'est un sénateur à vie. Pour être sénateur à vie, il faut avoir été président de la République élu. Ok? Les deux statuts sont intimement liés. Il faut lire... Et non séparables. Et non séparables. Il faut lire les articles 104 de la Constitution, 4e tiré. Il faut lire l'article 107 de la Constitution, 108 de la Constitution. 153. Il faut lire également la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, en ses articles 6, 7, 8 et 9, pour avoir une lecture assez globale et holistique. Vous constaterez que la Constitution pose les principes selon lesquels tout ancien président de la République est des droits, je souligne des droits, sénateur à vie. Maintenant, lorsque vous interrogez les règlements intérieurs du Sénat, en ces articles 4 et 5, on définit un sénateur des droits. Parce qu'il y a un sénateur avec un mandat électif, c'est-à-dire les sénateurs que nous élisons au niveau des provinces par les députés provinciaux, et un sénateur des droits, c'est-à-dire celui-là qui n'est pas le fruit d'une élection, mais il est la résultante de la volonté du législateur. Ok? Maintenant, les deux types de sénateurs, les sénateurs à vie et les sénateurs élus, les deux sont soumis aux mêmes droits, aux mêmes avantages, aux mêmes privilèges. Et aux mêmes poursuites. Mais c'est ça, les régimes de poursuites. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'un sénateur à vie, faute de mandat électif, on ne peut pas lever ses immunités. Ça, c'est une hérésie. C'est de l'analphabétisme juridique. Parce que l'article 4 du règlement intérieur du Sénat, combiné avec l'article 5,
vous donne la lumière quant à ça. On vous dit, les sénateurs à vie jouissent de tous les avantages, de tous les privilèges, de toutes les immunités que les sénateurs élus. Or, ils sont même soumis aux mêmes incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Ça veut dire quoi? Les sénateurs jouissent du privilège de juridiction, c'est-à-dire, en cas de la commission d'une infraction, ils sont justiciables devant la Cour de cassation. Ok? Mais à la différence de Kabila, Kabila n'est pas soumis aux obligations. Il est exempté. Il est exempté des obligations des autres sénateurs, parmi lesquelles obligation de siéger. La régularité. La régularité. On ne demande pas la sudité. Non, 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 non. Parce que là, les textes sont clairs. C'est par élégance, ça va aller. Oui, les textes sont clairs. Ouais. Il a les droits, mais pas de devoirs. En tant que sénateur à vie, il a des avantages. Il jouit des privilèges, des immunités. Comme il jouit des immunités, on peut lever les immunités aux fins de poursuite. Donc le ministre n'a pas tort de demander la levée. Il a tort parce que le statut des sénateurs à vie est couplé avec les statuts de l'ancien président. Lorsque vous lisez l'article, si tu peux me permettre, l'article 4 et 5 du règlement intérieur qui organise les poursuites contre un sénateur, déjà le règlement lie les sénateurs à vie au statut d'ancien président. J'aurais souhaité que nous lisions. Les droits, à un moment donné, ça devient une science exacte si vous restez dans les évidences. Regardez l'article 4 et 5. Je vous donne ça. Article 4 et 5 du règlement intérieur. Pour montrer que Moutama ne pouvait pas dissocier les sénateurs à vie l'ancien chef d'État. À l'ancien président. Dans règlement, article 4. Le Sénat comprend 108 membres élus et un membre de droit. Arrêtez là. 108 membres élus et un membre de droit. Ça fait 109 sénateurs. Les gens qui disent que Kabila n'est pas membre du Sénat à part entière se trompent. Parce que ici, vous avez deux types de sénateurs. 108 sénateurs élus et un sénateur de droit. Demain, si M. Chilombo quitte le pouvoir, il y aura des sénateurs à vie. Ainsi de suite, des droits. Ouais. Maintenant, continuez l'essor. Merci. La suite, il y a article 4. Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, ces membres portent le titre de sénateur. Les sénateurs représentent sa province, mais son mandat est national. Les sénateurs représentent sa province, c'est les sénateurs élus. Kabila ne représente pas sa province. Si. Ok. Et le tout dernier alinéa, tout mandat impératif est nul. Là, il n'y a aucun problème. Article 5, Sikawa. Les membres de droit et sénateurs à vie. Les membres de droit, maintenant on revient sur les sénateurs à vie. Oui. Maintenant, on va préciser sur y. Oui. Outre les droits et privilèges, avantages, à lui reconnus par les statuts d'ancien président de la République élu, conformément à l'article, conformément plutôt à la loi numéro 18/02 du 26 juillet 2018. Voilà, c'est la loi sur les anciens chefs d'État. Balobi, les sénateurs à vie bénéficient de tous les droits reconnus à tous les sénateurs. Les sénateurs à vie est dispensé des obligations auxquelles le sénateur est tenu conformément au présent règlement intérieur. Il est de droit membre de toutes les commissions permanentes et sous-commissions ainsi que tous les groupes provinciaux. Voilà. On a sollicité l'autorisation de poursuite au Sénat. Les règlements intérieurs là, c'est les règlements qui sera appliqué. Les règlements lient. Vous avez vu, non? Si. Les sénateurs à vie avec la loi portant statut des anciens présidents de la République. Précisé à mon règlement intérieur. C'est précisé. Les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution.
Ok. Rappelle même les dispositions constitutionnelles pour les sénateurs à vie. On a parlé des dispositions constitutionnelles et légales. Disposition légale, c'est la loi portant statut d'ancien chef de l'État. Disposition constitutionnelle, c'est les articles 104, 107, 108. Vous êtes d'accord avec moi? Si. Maintenant, lorsque vous faites la lecture combinée de toutes ces dispositions légales, 1. La Constitution. 2. La loi portant statut d'ancien chef de l'État. 3. Les codes judiciaires militaires. 4. Les règlements intérieurs du Sénat. 5. La loi organique sur la Cour de cassation. 6. La loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Vous aurez une lumière pour dire que Kabila, pour être poursuivi en tant qu'ancien chef de l'État, il faut 2 procédures. Première étape, on s'adresse au Sénat, ok, comme sénateur qui jouit de tous les privilèges, de toutes les immunités, de tous les droits et avantages reconnus à Kabila comme sénateur. D'où la demande de lever de ces immunités devant les bureaux. Ok? Puisque pour être sénateur à vie, il faut avoir été président, ancien président. Maintenant, la loi portant statut des anciens présidents de la République vous dit, en ces articles 6, 7, 8, 9, que les poursuites ne peuvent être autorisées que par le Congrès. Et à 2 tiers. Et à la majorité des 2 tiers. Vous comprenez? Donc ici, on devait saisir séparément les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On saisit les présidents du Sénat, pas par les PG Cassation. Mais par qui? Mais par l'auditeur général des forces armées, puisqu'il s'agit ici des infractions militaires, participation à une insurrection. Cette infraction ne relève pas du parquet général pris la Cour de cassation. C'est une infraction qui est consignée dans les codes pénals militaires. Les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, lorsqu'il s'agit des civils, ce sont les cours d'appel. Donc, en vertu de l'article 91, il y a loi organique sur les juridictions et l'ordre judiciaire. Puisque Kabila jouit des privilèges de juridiction, chez les militaires là-bas, maintenant, c'est la plus haute instance. C'est la haute cour militaire, puisque l'auditorat général est allé près la haute cour militaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Puisque ces infractions-là, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ils ont relevé la compétence à haute juridiction militaire lorsqu'il s'agit de militaires. Ici, Kabila, qui aurait, selon eux, collaboré avec les militaires du M23. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, qui vient faire les parquets généraux après la Cour de cassation? Est-ce qu'il y a confusion? Tout ça par ironie, tout ça par ignorance, on va procéder bon. Il faut faire les droits, il faut pratiquer les droits, il faut faire appliquer les droits. Les spéciales dérogent au général. Non, le bon à la teinte pour embrayer les téléspectateurs. Ok? Parce que ici, la dangerosité, c'est quoi? Puisque les parquets à rechercher infraction, à toute infraction, soit réunir des éléments de preuve, à instruire à charge et à décharge. Ce qui a instruire à charge, à mon que l'élément, ben série à culpabilité, ils ont pesé, bah preuve quoi, bilembo, que moto à sala qui mbeba, à sala ranine, à refaire fixer les dossiers devant le tribunal ou la cour, par voie de RFFA, c'est-à-dire la requête aux fins de fixation des dates d'audience. Ce qui parquet général près la cour de cassation, à sali banquette n'a mon que Kabila ça coupable. Ok? À faire fixer devant la cour de cassation. Bah déférer Kabila comme sénateur. Selon Moutamba. Ok? Si quoi on a fait auditeur général sali banquette. À mon que Kabila est coupable. Bah on déférer wapi devant la haute cour militaire. Ok?
c'est pourquoi crime de guerre, crime contre l'humanité. Quand on peut crime de guerre, crime contre l'humanité. Quand on participation à un mouvement insurrectionnel. Quand on peut participation à un mouvement insurrectionnel, on tombe dans le principe, il y a non bis in idem. Une même personne ne peut pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits. C'est un principe de j'ai un droit. Donc, moi, je suis bandit classique. Donc, on a ignoré na droit. Moi, je suis bandit classique, na droit. Hein? Tant que tu bandit droit, na sika, na bandit na nef, ou na tu bandit otanga. On a coutu mususu bazo koma komba réquisitoire, ou bazo senga surtout ba longola ba immunité, na epiti ba na niveau évident. Moi, na G1. Ba otangi se ba bi, une même personne ne peut pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits. Non bis in idem. Olandi. Si ko oyo procédure oyo to suka wapi. Deuxième élément, pour faire clair et bien, on aurait dû saisir Kaka, ministre, on aurait dû saisir seulement l'auditeur général des forces armées de la République. Comme ça, il y a un tour à salir réquisitoire. À salir réquisitoire, à saisir les 2 bureaux, les 2 présidents, bah convoquer Congrès. Là, maintenant, bah statuer sur l'ancien président de la République. Parce que M. Moutambalobi, Kabila est poursuivi, Azali poursuivi comme sénateur à vie, pas comme ancien président. Sera qu'il y a une cour de cassation, na parquet général près la cour de cassation, alors qu'il y a en qualité d'ancien chef de l'État, ancien président de la République, et de l'autre côté, il comme sénateur. Peut-être qu'il y a ses parents, on a 160. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. C'est un principe, il y a droit. Ici, au RICOP, sa double injonction sur une même personne. D'abord ça. Ce principe ne s'applique pas. Non, ça ne s'applique pas. D'abord ça. Ensuite, lorsque vous allez saisir, parce que si vous saisir président, il y a Assemblée nationale. Vous saisir président, il y a Sénat. On va convoquer Congrès. Il faut au moins 409 membres à Congrès. Parce que il y a 2 tiers. Sauf 500 députés, plus 109 sénateurs, y compris Kabila. Parce que toi, dans le Sénat, il y a 109. Ça fait 609. 609 divisé par 3, vous avez pratiquement 203. 203. 609 divisé par 3, c'est 203. 203 fois 2, ça fait 406. Qui doivent voter. Il faut 406 voix. Pour autoriser. Pour mettre en accusation Kabila devant la justice militaire pour reprocher infraction dans le code pénal militaire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Balobi, peut-être qu'on aboutir. Moi, est-ce que Kimi? Mais comment ils aboutir? Ils sont malins. Ils sont malins parce que le vote est secret. Ok. Vous comprenez? Le vote est secret. Balobi, si il peut échapper. Parce que 406 voix, et ça va? Et ça peut-être. Et ça peut-être. Nde balouki voix à facilité. Ça, on appelle ça la voie de la facilité. Raccourci. Un raccourci. Tout indiquant en statut en tant que sénateur. Ils seront bloqués. Soit ils vont fixer le dossier dans le procès. Non, des cours de cassation, ils allaient compétenter pour juger un ancien président. C'est des bébés qui sont là. Beaucoup morceaux enregistrés à moi. Soit ils ont la logique il y a Sénat. Autoriser poursuite, c'est-à-dire lever l'immunité et que va poursuivre. Ce dossier a fixé, sa statut, il y a ancien président de la République. Est-ce que je comprends? Or, dans la loi portant statut des anciens présidents de la République, j'aurais souhaité que tu lises ça. Dans article 6, 7, dans 8, au Monaké, Balobi, tout ancien président de la République. Tout ancien président de la République, article 7, tout ancien président de la République jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ici, il n'est pas poursuivi. Pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Parce que M23, il a appuyé les lots Balobi, il a participé dans le mouvement insurrectionnel,
Et ça va fait actuel. Après exercice. Donc, article 7, il y a loi portant statut d'ancien président de la République et posant qui une sorte d'immunité absolue. Donc, impunité. Oh, on est à droite. Donc, Kabila va faire ça a été pour la Maramounion, soya Salaki, Tango Salaki président. Et ça l'a raté, ça donc, c'est pas l'IDPS, ceux qui Salaki n'a pas tout. Ils auraient dû commencer par revoir cet article. La loi. Na premier mandat na bango. Ya Moïbi. Bah ça il a noté parce que bah penser que Félix pas comme ancien président, il faut couvrir. Au moment ndenge ba osala makambu selon les calculs politiques. Article 108 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumis au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. 406 voix. Parce que il y a un acte posé en dehors. Il y a un mandat. Ok? Donc, Moutamba ne peut pas fouiller cet article ici. Donc, il ne peut pas dire que... Dans tous les cas, il ne peut pas dire que a posé actuellement comme sénateur. Au même moment, Kabila est sénateur à vie. Au même moment, Zappé ancien président. Comment séparer les deux? La personne étant un tout, indivisible. Parce qu'il ne peut pas avoir le statut ancien président, ça a accédé dans le statut sénateur à vie. Parce que la Constitution dit tout ancien président de la République élu est d'office sénateur à vie. Yo net lobby que oh non Maki oyo so soit boti o ignore obi non Maki ou na sosoté. Oh il n'existe pas de Maki sans soso. Donc Moutamba veut présenter une situation comme quoi Maki sénateur à vie donc Maki Mbouma o na statut à président, et ancien président. Donc il veut nous montrer une histoire comme quoi au moins Maki oyo soso mtaboti angote. Et là Maki. Et là Maki. Et où tu habites, c'est un Maki. C'est une tentative d'imbécilisation juridique. Il nous prend pour des imbéciles en droit. Il ne nous respecte pas, nous qui avons étudié les droits. Sincèrement, ça, il insulte la science au biso d'Otangi. Article 8. 9. Ce qui m'intéresse. Et là, je vous en parle avec autorité scientifique puisque je détiens Master en droit international et droit africain. Article 9, Master 2. En matière de crimes contre la paix, en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président, on dit par qui? Tout ancien. Est-ce qu'on dit par un sénateur à vie? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est... Donc ici, en réalité, principal les anciens présidents de la République qui vient prendre en charge accessoire naïe ou les sénateurs à vie. Quand vous êtes juriste et praticien en droit, il faut apprendre la légistique. Et ça, science et d'arabiso, tu es bako tanga mibeko. Tu es bako maniola mibeko. Et tout le monde n'a pas appris la légistique. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par qui? Par tout ancien président de la République élu. Les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc l'article 9 de la loi portant statut d'ancien président de la République est posé principe, il y a des crimes internationaux. Quand on parle en droit international, des crimes internationaux, notamment crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. En droit interne, on parle des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Moins une nuance. Dans ces pays, on parle des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Dans droit interne, ce qui est dans le code pénal révisé en 2015, au moins un titre, bah, commis des crimes contre l'humanité et contre la sécurité de l'humanité. Donc des crimes, on dit en matière des crimes contre la paix.
et la sécurité de l'humanité. Et là, ici, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Là, en d'autres termes, crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité. Maintenant, Moutamba nous dit, Kabila, faut pas s'ambisser pour un crime de guerre. Crime contre l'humanité. La loi dit que ces crimes-là doivent être commis par tout ancien président de la République. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a à commettre comme ancien président de la République? Ouais. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, Kabila est ancien président de la République. Question pour un champion. Que Moutamba me dise, afin que je me taise. Depuis quand Kabila a cessé d'être ancien président de la République? Il n'aura aucune réponse. Il n'a jamais renoncé à ça. Alors, vous comprenez que ici, l'article 9 a le fondement. Il faut déterminer compétence. Il y a juge naturel, il y a Kabila. Au départ, on a démontré qu'on a matière à crime de guerre, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'était de matière concurrente. Oh, moi, la maille était. Donc, tu notes sans noter. Nathalie, c'est que la matière, avec la révision, il y a droit pénal interne, il y a droit positif, en fait, il y a droit interne. 2015. Il y a 2015. On appelle ça les lois de mise en application, mise en application du statut de Rome. Les lois de mise en œuvre. Il y a 2015. Première loi mise en œuvre en 2015, il y a 31 décembre 2015, et révisé code pénal. Et inséré, infraction qui relève de la compétence, il y a CPI, n'a droit pénal interne. Il faut comprendre. Deuxième loi, le 31 décembre, et révisé code pénal militaire. Code judiciaire militaire, basé infraction et zalaki. Compétence exclusive. Il y a juridiction militaire, on appelle les cours d'appel. Désormais, dans la matière oyoyo, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, et ça c'est exclusivité dans la binoté. Ndenge zalaki une époque, il y a loi à 2002. Code judiciaire militaire, et comme compétence concurrente, les cours d'appel, crime de guerre, crime contre l'humanité, infraction à génocide, lorsqu'il s'agit de civils. Peu importe. Même yon aux aboués, si on commettre un crime, on a un tribunal à grande instance est incompétenté. Tribunal de paix est incompétenté. Si compétence na cour d'appel, en vertu article 91, il y a loi organique sur les juridictions et l'ordre judiciaire. Elle est sous la loi mise en œuvre à statut de Rome. Parce que on combat l'impunité. Ils ont des infractions graves. Et des infractions, ils ont touché, ils ont heurté conscience et humanité. Et bien, infraction, on responsable de commettre kango. Maintenant, ce cas militaire, ou bien ce cas a collaboré avec les militaires, bino ba juridiction militaire, vous avez compétente. Il y a un tourné. Quand est-ce que Kabila sera poursuivi comme civil? Et quand est-ce qu'il sera poursuivi pour des faits militaires? Au hasard assimilé. Au hasard assimilé, puisqu'il n'est plus général d'armée. Nous devons comprendre que la beauté du droit réside dans les détails, dans les subtilités. Donc ici, le ministre a péché par le populisme, le ministre a péché par l'amateurisme, le ministre a péché par l'ignorance. Non, je ne sais pas qu'il y a ignorance, mais je te la concède. Parce que c'est l'ignorance. Non, concédons au plateau. Parce que ici, vraiment, je vous ai montré, c'est une question transversale. Si. Vous avez vu, j'ai évoqué toute une ribambelle. Il y a des textes, à la fois constitutionnels et juridiques. Vous voyez? Donc ici, ils seront bloqués. On va la bloquer quand Kabila leur dira, écoutez, moi je suis un ancien chef de l'État. Parce que l'article... quel article est là? Je voulais... Oui, article 9, n'a 600 autant en haute. Et lobby, en matière de crimes contre la paix, on chute par là. Et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République. Donc, il doit être poursuivi comme ancien président de la République pour ces crimes-là. Ou à commettre et à complicité dans M23 selon Bango. Ok? Maintenant, on dit quoi? Les juridictions nationales ont priorité sur toute autre juridiction internationale ou internationale. Ici, c'est rien que les principes de la subsidiarité ou la complémentarité. Et là, ici,
CPI, Cour pénale internationale, c'est vrai. Cour pénale internationale, qui est une juridiction pénale internationale permanente, ne peut pas poursuivre dès lors que les juridictions nationales n'ont pas vidé, n'ont pas poursuivi. Donc le principe, c'est la priorité aux juridictions internes. Les États doivent combattre l'impunité en leur sein en statuant sur les infractions qui relèvent même la compétence à ces pays. Mais quid alors l'article 214 de Mobé Konzi, du moment où on a traité internationaux alliés dûment ratifiés, et cela en prépondérance sur les lois locales. Dans la matière, on va préciser qui ainsi ils ont atteint. Non, même la Constitution prévoit ces principes, il y a primauté, il y a la juridiction interne sur les juridictions internationales. Okay. Ça n'a rien à voir avec autorité supérieure à traiter accords internationaux sur les lois internes. Parce que les traités et accords internationaux ont une valeur supérieure aux lois nationales, pas aux juridictions nationales. Ah, okay. La nuance est détaillée. Vous voyez, aux lois nationales. Or, la Constitution n'est pas une loi. La Constitution, c'est la loi des lois. La Constitution, en réalité, est allée au-dessus. Il y a un traité international. Parce que dans notre droit, tu as un système monisme du droit. C'est-à-dire, tu as un ordre juridique manquant. Si tu signé un traité international, tu as un accord international, pour l'appliquer dans le Congo, vous n'avez pas forcément besoin, il y a une loi d'intégration. Parce qu'il y a les principes aussi à dualisme, dès l'ordre des juridictions internes. Mais surtout, on a un seul ordre, le monisme. Maintenant, ceux qui traitent international, dûment ratifié, ok, il faut qu'ils soient conformes à la Constitution pour qu'ils soient applicables. Vous comprenez? Donc ici, et là, place on a des constitutions de la supériorité. Voilà, ici les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés, il faut avant même ratification. Conformité. Conformité à la Constitution. Sinon, ces traités ne seront pas ratifiés. On ne peut pas avoir des dispositions, il y a traité contraire. Où ils allaient contraire à la Constitution. Soit, avant de ratifier le traité, vous révisez la Constitution, soit vous ne ratifiez pas. C'est clair, non? Très clair. Donc ici, l'ordre des juridictions internationales, hors des juridictions nationales, c'est les juridictions internes qui priment. Dans la matière, il y a crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Ceux qui sont négligés, l'État congolais ne poursuit pas. Neti, il s'est mis un rapport mapping. 93 2003. Négligence. Poursuivre en abisoté. CPIP, moi, poursuivre était un crime qui commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome. Le 1er juillet 2002. Vous voyez? Donc, le crime est dans le rapport mapping 2001, 2000, 93, CP a ressemblé à côté. Principe à non-rétroactivité. Non-rétroactivité. Maintenant, ici, CP a parti à 1er juillet. Abandi, au sambi, ça infraction, tilelo, crime, où il y a la compétence. Ce qu'on s'en est au sambicité. Crime est dans la compétence à ces pays. Besoin d'entretenir impunité. Soit dans la capacité judiciaire, soit dans la volonté politique. En vertu à principe, il y a subsidiarité et complémentarité. La CPI vient en complémentarité. Vous voyez? Pour pallier à ces vides. Pour pallier à cette insuffisance de poursuite, déficit de poursuite, absence de poursuite. Mais ceux qui, sur le plan interne, ils vont poursuivre. Bon, sambisi malamu. Ces pays, moi, tu as Zolo et Zate. Donc, principe pour le qui est non Kabila. Il faut non juridiction à biso sambisaye. Yamboete, juridiction mon internationale étrangère et connaître les Cameroun sont l'auto par mais juridiction à biso d'abord. Maintenant, cette loi portant statut d'ancien chef de l'État ne précise pas quelle est la juridiction compétente pour l'ancien chef pour statuer sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis par l'ancien président de la République. On parle seulement des juridictions nationales. Sans précision. Sans précision. C'est quoi, juridiction alors militaire, en droit, civil. En droit, les compétences sont d'attribution. Ici, nous avons des juridictions où ils sont compétents en matière. Les cours d'appel, expliquons, non? Non, justice militaire. Pour les crimes, to tangi awa.
Comment déterminer la compétence du juge naturel, il y a M. Kabila. Ndemu Tambazui raccourci. Alors, comme il est sénateur, il y a un principe consigné même dans l'arrêt, il y a fait la jurisprudence, les arrêts rendus par les cours et tribunaux, ici la Cour suprême de justice à l'époque, aujourd'hui la Cour de cassation, et j'ai fait même une étude là-dessus. Il y a des arrêts qui vous disent, et l'Obiboé, c'est la qualité officielle du prévenu au moment des poursuites qui détermine les juges compétents. Vous l'avez dit? Quelle est la qualité officielle de Kabila aujourd'hui? Ancien président, sénateur à vie. Vous comprenez la nuance. Maintenant, Moutambazou, quand sénateur à vie, à Bambi, dans la juridiction militaire, dans l'auditoire général, a eu qualité sénateur à vie, à Boakeli, parquet général, a eu beau poursuivre devant cour de cassation. Or, les sénateurs à vie, Aza comme tout autre sénateur en matière de poursuites. Des incompatibilités, total, on a droit. Au Solanda. Si on sait sénateur à vie, ce qu'on commet qui est infraction, même dans la logique à Moutamba, où ils allaient réprimer dans le code pénal militaire, à qui on s'en la nini devant auditorat, devant parquet général pour la cour de cassation. Laissez nous comprendre. Moi, ambiguïté dans la question. Moi, Bouyabès. Maintenant, les autres disent, oh non, c'est la qualité du prévenu au moment de la commission des faits. Ça, il y a une doctrine qui avance ça. Parce que moi, j'écris aussi. Une autre doctrine vous dit, la doctrine vous dit, c'est la qualité officielle du prévenu au moment de la commission de l'infraction qui détermine les juges compétents. Bah, évoquer principe, il y a cristallisation des faits pénaux. Alors que la cristallisation des faits pénaux, c'est un principe des droits de fond, des droits pénals. Oh, les droits pénals, c'est un droit de fond. Ici, il faut recourir à droit à forme. L'OCJ, Organisation et compétences judiciaires. Néomoni, article 9, il y a loi portant statut d'ancien président de la République et un sous-titre, il y a statut pénal. On parle de poursuites. C'est les lois de l'organisation et compétences judiciaires qui déterminent les juges compétents matériellement, personnellement, territorialement. C'est ainsi qu'on a évoqué les loi portant loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Vous Hollande, n'a évoqué le code, comme une mathématique. N'a évoqué le code judiciaire militaire. Là-dedans, il y a des compétences attribuées dans la juridiction militaire, la compétence dans la juridiction civile, dans la loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Ce qu'on Moutamba et Bisangay, sur base de quel fondement juridique à asseoir les poursuites des sénateurs à vie qui auraient commis des infractions militaires devant le parquet général près la cour de cassation. Zéro. Mauvaise lecture. Zéro. Donc ici, Kabila, sur le plan politique, la lecture politique maintenant. Maintenant, lecture politique comme ça, la lecture politique. Ici, le gouvernement va bientôt tomber. Ce qui va appliquer la résolution à Eberhande, le professeur Eberhande, qui fit assistant quand nous finissons l'université. Le professeur Eberhande, il n'a pas eu à m'enseigner. Il était assistant à un professeur Lukombe. Pratique au assistant au texte dans l'université. Donc l'assistant doit assister le professeur lorsqu'il enseigne. Ok. Donc le chef des travaux conduit les travaux des étudiants. L'assistant assiste. Le prof enseigne. Ok. Alors, on a qui change soit naté. Tant comme il prof pour atteindre sangai. Puisque si les plans politiques, le gouvernement soumis va tomber. Tombe. Moutamba va être reconduit. Non, il va tomber, non? Il pose les actes de charme pour séduire le président de la République. Mais c'est Félix Antoine Tshilombo. Mais en réalité, l'alertir à contrario, ça veut simplement dire Moutamba travaille pour la chute de Félix. Parce qu'il se présente sur le plan politique comme un facteur d'aggravation de la crise. Aujourd'hui, dans un certain moment, Félix Arodassou Natina n'a été.
Aujourd'hui, Félix est l'unique aveugle. Au Azomona, bah dérapage à Moutamba. C'est l'unique aveugle politique. Tous les juristes formés, praticiens du droit, bah on a pas faille. Malheureusement, dans les pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc ici, puisque dans le contexte politique actuel, il y a cohésion nationale, il y a recherche, il y a paix. Ok? Lancer les poursuites en violant les dispositions constitutionnelles et légales contre un ancien président que moi j'ai combattu, Kabila a comme un acharnement qu'il va brandir politiquement à l'international pour dire, bon, ça a une pression, nati qu'il est pouvoir, nati qu'il a pouvoir, mais tellement makambu, il va se victimiser, c'est la victimisation. C'est là que Moutamba joue contre Félix. Et je demande aux services de surveiller de près, les services de renseignement, surveiller de près les faits et gestes de Moutamba. Pour qui il joue? Parce que ici, moi je vous parle comme un esprit éclairé. Quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Ceux qui ont remarqué, Moutamba ordonne la saisie des biens dans procès contre Nanga. Nanga a Simbi Manduki. Azobundi sa régime. Moutamba ordonne saisie à Banda Kunae. Ils avaient même saisi ça. Bâti même la vente publique. En violation de la loi. Maintenant, tant que Kangi Ndaku ya Nanga, Nanga botoli province. Na muta Kangi Ndaku, na muta botoli province. N'a gagné. Nous devons comprendre que Azon aiguisé colère ya ba rebelle, ba continuer. Quoi avancer. Qui chasse ça? Parce que maintenant, tu as un aspect politique. Tu as que Kabila Lobaki, que s'il était dedans, il n'en serait pas là où ils sont aujourd'hui. Alors qu'on poussait n'importe. Il a sorti et qu'on peut justifier la position dans les futurs. Nous devons comprendre que dans la lecture épistémologique, macroscopique et holistique du comportement et de Moutamba, et de Mouyaya, et de Jacquemaine Chabani. Mis ensemble. Les trois mousquetaires. Donc ici, on va constater que la politique. Moi, je suis sur le plan politique. Maintenant, on est en politique. Oui. On dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Donc tu ne peux pas analyser. Les autres voilà. Donc ici, regardez comment ils agissent des concerts. Moutamba ordonne les poursuites contre Kabila. Chabani que j'ai combattu. Les activités. Chabani interdit les activités à PPRD en interdisant la prise de parole aux kabylistes. Naba responsable à PPRD. Bah oui, beaucoup de même parole te tout ni na chaîne mode de la place. Bah lo beaucoup tata politique. Alors que au-delà d'être politique, je suis citoyen. Ils ont poussé bah on a victimisation. Laissez-vous comprendre. Ceux qui bozibo empêcher Moutou. Si le plan politique a s'exécuter, vous poussez dans violence. Vers l'extrême. Et si vous comprenez pas le jeu. Maïso Balagisi Nzelate, Émis Zularanzela. Et politique est un animal. Vous faut comprendre. Donc ici, Jacquemaine Chabani, puisque je parle de lui comme ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de lui comme individu, mais c'est Moutamba, je parle de lui comme ministre de la Justice, qui a pouvoir d'injonction, agissent comme étant des facteurs, s'analyse comme étant des facteurs d'aggravation de la crise sécuritaire politique en République démocratique du Congo. Il y a une violation en Anyonso, Kabila va exploiter ça en victime. Et ça jouera à sa faveur. Et ça va jouer en défaveur du régime. Là, je vous présente une situation où le service est tangi. Quand on a une question, mais ndenge ordonna qui saisir bloc en Nanga. Mais blocs ont été camités. Ordonné saisir bloc à Kabila. Tu sais ce il est revenu pour dire on n'a pas encore saisi. Ordonné saisir bloc à Diongo. Péo Louara. Perquisitionner Katumbi. Perquisitionner Katumbi. Babotolinda quoi PPRD siège. Kachamata. Hein? Na limité à banda comme olive. Tout ça ce sont les facteurs d'aggravation à la crise. Vous comprenez? Ah, to pousser bateau yo ba robengana biso. Donc c'est les appels des pieds. Félix. Se redéfinir. Donc je comprends les exemples au moins boé. Ce qui toi là qui n'a pas service à renseignement. Oh bazo enquêter. Tableau. Oh bazo enquêter contre Nico Maengele. Parce que les services de renseignement
et sur le plan interne et sur le plan externe. Les contre-espionnages Et l'espionnage. tout ça. Il faut pas espionner d'abord nos ministres. Pour qui roule tel ministre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un principe qu'on appelle en droit les principes de l'opportunité des poursuites. Lorsque les poursuites sont de nature à porter atteinte au retour de la paix, on peut dire ça, tu ciment, tu reconstruire d'abord paix, comme ça quand la paix sera retrouvée, guerre et sili, tu la telle infraction, telle infraction, telle infraction. Dans la justice traditionnelle. Vous comprenez? Voilà, comme dans le cas de la justice transitionnelle, qui a 4 piliers. La réparation, la vérité, les garanties de non-exécution et l'autre pilier, vérité, réparation, garantie de non-exécution et les piliers, je crois... Les pardons. Les pardons, oui. Les pardons. Les pardons. Les 4. Donc, tu vois? Donc, ici, dans le cas de la justice transitionnelle, il fallait tous en monter ma pio. Parce qu'aujourd'hui, Kabila nenga zawana a comme le cola chien arragé. Nanga comme le cola chien arragé. Surtout Nanga. Abi, je n'ai plus rien à perdre. Tu vois un peu. Maintenant, tout ça qui en pâtit, c'est le peuple. C'est le peuple, papa. Comment vous allez négocier avec les gens à peine qui ont été condamnés à mort? Est-ce qu'on négocie avec un condamné à mort? Comment vous allez négocier avec un agresseur? Un terroriste. Un terroriste. Vous comprenez qu'ici, même en termes, il y a terminologie. même sur le plan d'approche, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il y a un moment où la question directement, et au moment où quand les Américains basali une lecture holistique, il y a l'autre qu'on va comprendre au Congo, Toi, crédible. toi crédibilité, droit de l'homme et alté, justice et athée, on ne peut pas signer avec. Parce que l'émission passe au démontrant que les Américains seront en difficulté au regard de la loi. Il y a aussi signé accord, on a fait Tshisekedi. Mais nous l'avons dit. Nous en sommes de plein pied. Nous l'avons dit. Et ça qui t'a vu que nous lecture service pour l'andabi sur des prêts. Tout le bas qui a parce que monsieur Félix a ali trompé, a ali, je dirais pas ça, il se laisse manipuler, peut-être consciemment ou inconsciemment. Namblandi ba député oyoyo, on a bien les députés par accident. Oh bah FC Félix wabi non guerre ici. Biso son ngana yo tona besoin guerre ça nini et si là. Ouais d'accord on a Si. Mais et si comme ça au monde qui démarche aussi sa guerre té. Toko lo baté. Alors, bah si Félix, notamment Eliezer, député à quel niveau? Il est un député par accident. Selon Kamere. Selon Kamere. Tu as vu ça qui dit non? Guerre et Sili. Bis tu as besoin de guerre et Sili là. Guerre et Sili là, soit vous gagnez par les armes, soit vous gagnez par la diplomatie. Vous savez, accord de paix, il y a ce qu'on appelle armistice. Il y a des accords de cesser les faits, il y a des accords de capitulation. Ou la reddition. Au moins, nous avons peur de guerre endémique, à peur de guerre. Après, vous savez, accord de paix par rapport à Sornaï. Donc ici, mais c'est Chilo Morabi, non. Au monde est occupé par américain, on a. Au monde est occupé par matière premier. C'est fini. Bah, coupé ça ordre. Na ba rebelle, ba bima na Congo. Il va passer 2 mois. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qui peut se passer? Dans 2 mois, non, 2 mois, non, bah, coupé ça ordre, guerre ici. Papa. Mais il n'y a pas eu quelqu'un aux côtés de Tshisekedi pour lui dire non, s'il vous plaît, monsieur le président, entre guillemets, monsieur va payer ordre. Maintenant, on a plus de 40 000 hommes ou 30 000 hommes. On a un char de combat. Ils ont contracté des dettes de guerre. Ils ont un accord signé. Comment régler toutes ces questions? Ça pousse à la réflexion. Est-ce que ce va payer ordre? Batono so ba bango wapi pays ni na kondima ba déverser ba militaire na nombre wana 30 000 hommes na mboka nae. Mokonzi monte so ba pesi ordre entre guillemets mokonzi ba ko boya pe ordre on ba avancer ba nanga baboy. Voilà la réflexion, puisque le monde est dirigé par l'intelligence, par la réflexion, et pas n'importe quelle réflexion, la réflexion stratégique et prospective. Donc ici maintenant Monsieur Nanga, qui a comme allié aussi Kagame, il ne faut pas se voiler la face. Nanga a comme allié Kagame. Monsieur Chilombo est allé négocier avec Kagame.
Tu es d'accord avec moi, non? Ouais. D'accord à Washington. L'allié de ton allié, c'est ton allié. Automatique. Il fait de Kagame un allié à Washington, va négocier un accord de paix. Conséquence, il fait de Nanga, un allié, va négocier un accord de paix à Doha. Merci, mon amboka. Alors maintenant, puisque Bananga, Balobi, la déclaration des principes signée ne nous concerne pas. Mais à Doha est concerné. Non! Il faut suivre les raisonnements. Ok. Donc, elles sont données capotées. Ça ne nous concerne pas. Les Nanga, ban allié à Kagame, non? Il y a théorie moko ba applique par Kagame. C'est la théorie à talk and fight. Négocier la paix n'exclut pas la poursuite des hostilités. Négocier la paix, ça peut être une diversion pour avancer dans les objectifs militaires. Vous comprenez? Donc ici maintenant, les yéyés, les fanatiques qui a Chilombo, penser que négocier la paix, c'est mettre terme à la guerre. C'est une tentative d'investigation politique. Or, Kagame applique la théorie talk and fight. Bason négocier pena musée, signer fight. Je ne suis pas anglophone. Talk and fight. C'est ça, non? Ouais. Négocier la paix n'exclut pas la poursuite des hostilités. Donc, auto va utiliser carotte, auto bâton. Donc, auto va bunda. Si auto va bouler que non. Négocier la paix, c'est la fin automatique des hostilités. C'est une mauvaise lecture. Il y a un qui musée a signé un accord à Lusaka qui prévoyait les cessez-les-feux, qui prévoyait les dialogues. Ok. Puisque Kagame, qui prévoyait les retraits des troupes, Kagame n'ayant pas retiré ses troupes, Musée a poursuivi la guerre et a coupé la guerre. C'est une leçon historique. Donc ici, tant que Bananga, voilà, nous rejetons Biloko ya Washington, déclaration des principes, automatiquement, ça va impacter sur la posture de Kagame. Nde omoni diplomatie à Kagame, diplomatie à Bananga, diplomatie à Kabila, bah il faut présenter situation dans Maison Blanche. Bah oui, mais Trump. Mais de toutes les façons, il y a la loi Lé. Comment vous allez faire? Loi où est Péki CEO, président des États-Unis, au signé d'accord dans un gouvernement illégitime, dans un gouvernement où il a corrompu, où il a détourné Bazali, où même les généraux sont sanctionnés par les trésors américains. Et cloué par un des principes, il y a les États-Unis, il y a impeachment. Donc, le Congrès qui a violé. La destitution. Balaki siye, on anglophone. Tout le monde est en lingala. Monsieur, il y a un gimbal, donc ici, c'est la science. C'est la science. C'est le droit constitutionnel américain. Un des mécanismes, il y a destitution chef de l'État dans le Congrès. Même la mise en accusation. Ici, au moment où Trump on va présenter une situation avec une liste. Tala batubali na ba mine. Tant abete na on a vu ba okata ba mine na tronçonneuse c'est kaingai. Tant on a vu machette lui kwangola au sekaki. Vous comprenez? Ba présenter liste. Totanga bango. Ba lobby entourage biologique ya monsieur Chilombo, famille. Na entourage politique, la famille politique et la famille biologique, bazana ba mine. Bana ba détournement, bana corruption, bana blanchiment. Maintenant Trump a tali liste. Ça profite, hein, Batoyo, Bazali contre diplomatie à Chilombo. À tali liste. Accord, il a fallu signer lobby les D. Il y avait déjà un projet d'accord présenté par les secrétaires d'État américains. Rubio. Déjà, et matérialisé les principes déclarés. Au signé à Washington. Maintenant, face à l'opinion publique congolaise, ça li ba déplacement dans la Maison Blanche. Pour votre information, la diaspora a travaillé. Ba compte ici ba lettre, ba sali ba pétition. Bisona bino to sali ba mission. Ba ko saoté ambassade des États-Unis à Kinshasa. Ba landa kabiso. Ba osala ba lecture.
bazo jauger température et opinion. L'ambassadeur m'a même écrit na tindeni nga moto abi cette fois-ci ba opesa nga visa parce que na banda ko attaquer bango. Alors, vous faut comprendre. Balandi opinion ya Congo, batali opinion et opposition. Vous Hollanda. Yango do mona ti ba ki au signé ba dini communiquer que les quatre là, c'est pour augmenter la pression. Sur le plan diplomatique. Bazu opinion ya diaspora. Avec ma pétition ils ont circulé. Avec ma lettre ba Komeli Maison Blanche par nos frères et sœurs. Coup de chapeau dans la diaspora congolaise pour l'éveil patriotique. Très efficace. Pour la mobilisation très efficace. La diaspora utile. Une diaspora utile. Parce que ici, biso, to senga qui va sur soir. Tout ça l'émission, tout ça. Non, mais il faut sur soir. N'encore, il y a les 2 mai. Enverti à loi lait. Aujourd'hui, on a sursis. Obimi prophète. Anticipation, l'œil de l'aigle. Alors, aujourd'hui, on a sursis. Balobi. Tout on a pembeni total en 2 mois. Maintenant, on a 2 mois. La lecture politique. Beaucoup de choses peuvent se passer. Même pas beaucoup de choses. Une seule chose peut se passer, la chute du régime. Ah. Parce que ici, regardez les concours d'événements. Le régime maintenant c'est content. Hein? Regardez les concours d'événements, les concours de circonstances de temps et de lieu. On ramène à plus tard accord de paix dans 2 mois. SADC se retire de Goma. La France se pointe comme médiateur dans la crise. Nadoa. La mettre très bien fait. La Belgique envoie un émissaire ici. Ministre des Affaires étrangères. Babi, vous devez négocier un accord politique global et inclusif sous les auspices de Senko et ECC. Bati Kela Kyo demande audience yo M. Chilombo et pas avec ça fait 4 mois boya royamba bango. Donc ba faire capoter processus à Washington pour ba zongela awa. Pour ba pousser, est-ce qui comprend cette lecture là? Pour ba pousser autour il y a pacte social. Laissez-nous comprendre. Mais dans la lecture politique pacte social réseau mettre de côté même les 3 mousquetaires. Mais c'est ça, c'est quoi, habiter. Pacte, oyo, le gouvernement pouvoir, on va conseiller avec Makambouke, ça n'a pas pacte, on a pour la moto à Rouya. Après. Et on a un kadiocha spirituel. Donc, ce sont les pasteurs, beti kadiocha. Donc, ici, maintenant, les problèmes réels, on veut mettre Félix devant les M23. C'est ça la conséquence politique. On suspend les processus à Washington. Les M23 continue Bitumba aux Hollanda. Soit tu négocies dans Senko, soit dans 2 mois tu as la configuration. Les Américains ne précisent pas la date de la prochaine signature. Dans 2 mois. Oui. C'est un peu vague. Oui. Donc, quand on a un petit détail peut tout changer. Mais s'il vous plaît, 2 mois c'est 60 jours. Si. Oui, bien, dans 60 jours, on va payer qui s'engage, on va payer ça. Donc ici, le problème qui est là, s'il vous plaît, tout solaire, non, on peut ça service, élément de réflexion. Mieux vaut prévenir que guérir. Tant que Félix Anga Kende lobby les dés, Anga Kende États-Unis. Je crois qu'il est aux États-Unis, je crois qu'il y a pas président à Gabon pour l'investiture. Avec une amzela pour les États-Unis pour la signature d'accord. Vous comprenez? Bah renvoyer en d'autres termes, quand je ne signe pas avec vous, ceux qui vont assainir microcosme politique et sécurité dans le communauté, parce que les États-Unis c'est la transparence. Les entreprises privées au Trump à l'Ingatinda dans Congo, balobi toko kende na mboka te, o la mukina tongo, soko moni ke non ngunga sur lobi non faut pas kangatel. O la muki faut pas kangatel. Parce que en matière d'investissement, il y a un élément qu'on appelle les climats des investissements et les climats des affaires. Et il va caractériser mingi batali température à justice, batali sécurité, batali la paix, batali même comportement social. Il y a population où a pillaka pamba ba investissement ya kate ba peuple déjà à l'ingrapillage. Et ceux qui India ba ko piller biso. Zomon batali ce qu'on appelle les développements politiques.
est-ce que bateau paie ça biso ba garantie pour notre investir? Est-ce que politiquement ba mûr? Est-ce que ça légitime? Est-ce que ali correct? Est-ce que ali transparent? Est-ce que ali intègre? Donc tous ces éléments jouent en défaveur de Félix. Ndesiko okaki nanga dont je ne suis pas le porte-parole à lobby ba américain bo solana Félix te mais faut solana ngai. Mboko yo morte. Bayate barata. Donc ici toujours c'est comme mais c'est sérieux. 2 mois d'attente, balobité dans 2 mois il faut cesser les faits. Là nanga très bien. Balobité dans 2 mois il faut trêve. Balobité dans 2 mois il faut conclure un accord de paix. Balobi processus à Washington minéré sécurité, ba mercenaires wana ba royal sous-souté. Maintenant on laisse Félix devant les nangs. Option c'est que Félix a privilégié qui ba mercenaires. Pour na système ya sécurité na défense en mboka na biso. Ozomona partout otambo na bapaya, azana ba soda ya mindela zotambo na bango, ba soda na biso ba ali motivé. Donc soki ba yoki ke émission to sala, so ba yoki lio non cours. Ba motivé ya ba militaire na biso parce que les pires risquent d'arriver. Il faut faire avec nos moyens de bord. Il faut faire les moyens avec les moyens de bord. Il ne faut pas me dire ici que Maître Nico, il faut dire à X ou Y agir dans un sens ou dans un autre. Merci, qui suis-je, moi, Nico Mayengele, pour empêcher à X ou Y de ne pas avancer? Merci, Tokovi, pratiquement, na souka bongonga baïbo kamokula lelo, ezaki émission magistrale. Osa agité, papa. Ezaki émission magistrale, ou esengela quand même to, qu'on faire parler science par-dessus tout. Mettre mes derniers virages en 2 minutes. Fayoulou, on a se présenter comme gage. Un moment même de voix qui t'ont accordé l'interview pour nous le Aza parmi ces politiciens qui n'ont jamais serré la main de Kabila. L'opinion est quand même choquée. On a bassiné le cas avec facilité. Pourtant hier, c'était presque des ennemis. Est-ce que Lelo Fayoulou, on peut dire, il devient l'un des acolytes de Joseph Kabila? Non, non, je te laisse, je ne suis pas responsable de ta compréhension. Je te laisse parce que ici, dans l'action dynamique internationale, ce qui a consisté à faire pression sur le plan diplomatique pour qu'on ait un dialogue national Senko et CC. Je n'ai pas lu les textes là, mais quelque part, mes services, qui dialogue national parce que en interne je n'avais pas vu ça. Service n'a pas le texte ça me pas Fayoulou. Ba service na yo donc yo komi fad komi non non mon pas dit ça na ba service. Okim sabiso non non le service na sens que bino pe boza ba source na ngai bato bazai kuna baza ba source. Komi local hein. Na lobi mon pas dit ça ngonyo so ada digne de son nom il faut na ba source ba toile d'araignée lingi ko ba ata bonne na yo akoki ko fournir ngai information. Ko tuna ngate na yebi yango ndenge ni mais les sources aussi écoute féminines. La source a toujours été féminine. Mais le contenu est masculin. Maman n'a pas appelé source, tu as appelé ça local avec information. Maman, ouais. Maman. Yo ebi maman. Bino la source yo. Il y a maman. Même les sources elles-mêmes s'étonnent. Mais comment? Non, courou. Ah la source ngana nango. Mais si ka va mettre opinion, bon tu n'as rappelé compte nenge opinion américaine kontaka, biso pas opinion kontaka. Est-ce que Bino Lamouka Lelo, vous tenir compte de l'opinion, la dynamique interne, par rapport à la prise de position de Bino ces derniers temps? Non, je crois que... La dernière réunion d'abord, il y a Lamouka, ça date de quand? Non, la dernière réunion de Lamouka date de 2 jours passés, parce que je siège dans le collège des présidents. La réunion a été convoquée par le président Félix Senga 2 jours passés. Moi, je ne pense pas que Lamouka est dans un dysfonctionnement ou en perte. Lamouka, c'est une structure coordonnée. Il a dirigé des mains de maître. Il a des mains de maître par le président Fayoulou. Mais dire qu'ici, surtout tenir compte de l'opinion ou pas, Lamouka a toujours tenu compte de l'opinion. D'ailleurs, Lamouka rénové, ça sera appelé Lamouka Peuple. Lamouka Peuple ou Lamouka Congo, un truc comme ça. Parce que nous sommes en train de réformer nos structures pour que tout se mette dans le diapason par rapport à l'actualité. Mais ici, moi, il faut demander mon opinion personnelle. Parce que dans Lamouka, on a l'autonomie aussi des partis politiques et des personnalités politiques. Nico Mayengele, comme personnalité politique, j'ai fait la politique avec rétroviseur. J'ai fait la politique dans l'éléphant, dans la mémoire d'éléphant. Donc, il y a difficile à me contredire. Donc, moi, Nico Mayengele, la situation actuelle, Yamboka, c'est Kabila,
c'est Félix, c'est Nanga, c'est Luamba, paix à son âme, ancien président à la Cour constitutionnelle. Attends, Koufa pour le peuple, c'est imprescriptible. C'est imprescriptible, malheureusement. Trahison. Malheureusement, parmi les causes d'extinction et action pénale, c'est la mort. Donc, quand quelqu'un meurt, déjà. donc on ne peut plus les poursuivre dans la justice humaine. Mais il y a une justice au-delà. Dans l'au-delà. Donc, ici, pour moi, Kabila, Nanga, Nani Soussou, Chilombo, non, bateau et accord, au basara qui deal, bazana base. Tant que bako sengaka pardon publiquement, ça c'est la position de Nico Maengele. Parce que Kabila ne peut pas se laver comme ça devant l'opinion, n'en déplaise na Kabili sur un plateau, derrière les caméras. Nanga ne peut pas se laver comme ça. Félix non plus, puisque aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut être derrière Félix. Tu sais, les pardons libèrent. La justice traditionnelle, pour le domaine de la réparation, il y a ce qu'on appelle la satisfaction. Il y a la victime ou sous hein? Bourreau n'est qu'à saigner pardon. Pour naïe, à jouer réparation. Donc, tant que Félix n'a pas demandé publiquement pardon à notre peuple, pour avoir arraché pouvoir, il a fallu par effraction, en escaladant le mur, il a parlé de la nation. Moi, Nico Maengele, n'a pardonné. Tant que Kabila, s'il vous plaît, moi je suis congolais, non? Papa, mais le pardon, c'est d'abord un pouvoir individuel, non? Chacun peut l'exercer comme il veut. Mais le pardon, on demande à qui? À celui qu'on a volé ou à celui qui accompagnait celui qu'on a volé? Donc ici, moi je te fais voir par rapport à mon pardon. On a un garant à pardon. Qui es-tu pour m'empêcher? Non, pardon, tant qu'il va saigner publiquement. Kabila a saigné pardon publiquement. C'est très important, hein? C'est très important dans la mémoire collective. Merci. Nanga doit demander pardon publiquement. Merci, maître. Pour dire que je n'étais qu'un instrument au service de Kabila. Kabila avait les armes, avait les services. Mon passeport était bloqué. Je ne pouvais que faire ce qu'on m'avait demandé. Félix doit demander pardon pour dire que Kabila doit demander pardon. Même les héritiers de Luamba doivent demander pardon pour le compte de leur papa. Merci beaucoup. Donc ici, non, s'il vous plaît. Oui, il y a une procédure, il y a révision à procès. Pour nous laver même mémoire à un condamné par les héritiers. Donc ici, Ndeko, si cela ne dépendait que de moi, Nico Maengele, n'a sengaki un front commun. Dans l'émission passée. Mais dans la sincérité, dans la vérité, dans la justice, dans la réparation. Un dernier mot, maître, en 30 secondes. Juste pour Ndeko Nabiso, Marley Vouvou, Moko Yabayi Belenge, acteur politique, Yambo Nabiso, Azali, porté disparu. Porté disparu, Azali, patron et mouvement de révolutionnaires congolais. Oui, que Naza, par rapport à Merlin Vouvou, d'abord, je suis son avocat conseil. Ouais. Je suis en train de recueillir dans l'Assemblée la déclaration sonnette local qui a vivre dans la clandestinité. C'est très important, s'il vous plaît. Je peux poursuivre le local, je peux poursuivre tous les journalistes, s'il vous plaît. C'est mon client, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sa famille, s'il vous plaît. On mot par rapport à vous. Sa famille va éviter moi la bango Zawapi. Local passe à lobby. Azo vivre en clandestinité. À quelle adresse? Or, en clandestinité, ça veut dire que, bon, éviter Moutazap. Le coup, là, il y a une adresse, il y a clandestinité. Il doit fournir la famille. Vous, voisins, passer clandestinité, peut-être chez lui, à sa maison. Parce que ici, c'est dangereux. Vous, les journalistes, maintenant, vous créez doute d'opinion. Diversion. Donc, vous travaillez pour le pouvoir, Non. Parce que ici, Ngaï, Nabengi, Merlin, numéro les kate. Na famille na ba consulter na bureau na comme même introuvable moi à un moment donné j'étais entré en certains même disent qu'il y a Koufi ba la bisokor. J'étais entré en clandestinité je crois en 2024 lorsqu'on a failli m'enlever j'avais annoncé ça. Quand je suis sorti ma clandestinité a pris fin. OK. Maintenant Kolonzo Tonda Lobaka nous allons vivre en clandestinité. Comment le local a agi par procuration? Est-ce que vous, qui lui a donné mandat? Donc, c'est un indice sérieux
il y a complicité d'enlèvement. papa. Non, c'est sérieux. Donc, la famille de Merlin, vous avez déjà quelqu'un sur qui il faut... C'est une piste. La piste, ce sont les faisceaux qui nous conduisent déjà dans le cadre de l'enquête. Parce que ici, vous voyez bien à l'époque, journaliste Moko a comploté contre Yves Bouya pour enlever des IPC. Et journaliste Napé a tweeté déjà. Donc ici, tu dois analyser toute déclaration, tout tweet. Et contrôler. Même vous avez une clandestinité locale jusqu'à preuve du contraire. Et puis, quand on a un Koufi, donc, clandestinité dont vous parlez, c'est qui au taquet de la vie. Parce que vous avez à Koufi. Donc, ici, Merlin, il y a des doutes sur créés par Lokala sur son enlèvement, tout comme sa clandestinité. Moi, en tant qu'avocat conseil, il faut... Lokala zaye morote. Non, non, voilà. Namoni mususuawa. Mais puisque les documents là, c'est Lokala qui t'a donné, donc c'est toujours son réseau, c'est son réseau, il n'agit pas seul. Non, il n'agit pas seul. S'il vous plaît, Yoka maître, vraiment un animal politique. N'a autant source après, mais n'a autant dans nos contenus. C'est officiel. La LENI qui était chargée d'exécuter l'arrestation du combattant de la liberté Marley Vouvou n'avait pas réussi à la voir après incursion dans sa maison ainsi que celle de sa maman. Marley Vouvou se trouve en ce moment en clandestinité. Son dossier est ouvert à l'ENI. Grand merci à notre peuple pour son soutien massif à ces jeunes lumumbistes révolutionnaires. Louis-France Kouzike, sa recteur, a publié un gros Facebook avec image à Merlin Vouvou. Mais l'image, il n'est pas confirmé. L'image, il y a dans Internet, il y a dans Facebook. On voit l'image, mais il y a un élément nouveau. Tu sais lequel? Son dossier est ouvert. Oui. Donc lui là, est-ce qu'Azali greffier? Est-ce qu'Azali huissier à justice? Ali porte-parole, il y a l'ENI. C'est très important. Oui, c'est important. Même si on doit enquêter. Si on enquête, ce sont des plausibles candidats. Un dossier ouvert. Comment Moutouaza en clandestinité pour ouvrir dossier? Donc ça veut dire que... Et si vous tenez encore la famille, informez qu'il y a un deuxième candidat va s'ajouter. Donc ici, c'est un réseau. Et nous sommes en train d'enquêter là-dessus pour déterminer d'abord clandestinité, et puis ouvrir dossier pour quelle infraction. Et puis Moutouaza en clandestinité d'infraction. Est-ce qu'on va ouvrir un dossier contre moi? Merci, maître. Donc, on comprend que la presse peut être manipulée, manipulable. Merci beaucoup. Au service, il y a pouvoir. Là, il y a quelqu'un qui vient tomber dans les filets. Et nous allons continuer. Maintenant, on va nous donner les numéros du dossier ouvert. Par qui? Par la plainte de qui? Pour quel fait? Merci beaucoup. Et si l'auteur y a tweet, informer qu'il y a un dossier, va ouvrir à la justice ou bien il y a un dossier. Il faut faire très attention, s'il vous plaît. N'attendez au bouton de Maître Nico. Émission la match Robert Manastad, donc public ils ont participé en même temps. C'était non, via Moutou. Et nous exigeons la réapparition de... Parce que moi, les formations à ma possession, il faut état du fait qu'il y aurait un mandat d'arrêt signé dans Demiap. Dans Demiap, oui. Ça, en tout cas... J'utilise les conditionnels parce que la monnaie qui a monté. Et on a signé dans Demiap. Si vous avez un dossier à Merlin, vous avez une invitation. L'adresse on va l'accompagner. Ce qui n'a ni local à sa place ni dans le clandestin. Non, dossier ouvert. C'est par rapport à quelle infraction? Merci beaucoup. L'ENI. Et puis qui a fait ouvrir les dossiers? L'ENI d'abord, qu'est-ce que l'ENI vient chercher dans... L'ENI, les légions nationales d'intervention. Les légions nationales d'intervention. Moi, je ne cite pas Mbosso. Les vieux, il a déjà vieilli, Botika vieux, a besoin d'honorer la République. À combien amnésique? Ah bon? Oui. À combien amnésique? Il a atteint l'âge. Non, nous tous, nous, il ne faut pas se moquer de vieux. Non, on ne se moque pas de lui. C'était un notable, il y a quoi? Vaudi. Pardon? Ah, notable, il y a quoi? Mais si les régimes changent, on peut aussi l'arrêter, les juger. Oui. Dossier a mis tout KO, il y a l'Assemblée nationale, donc on peut les poursuivre. Il est cité aussi dans le dossier. Peu importe l'âge, même s'il a commis une hectogénaire,
Oui, nani Marshal Pétain. Oui. Hein, poursuivre jusqu'à un certain âge très avancé. Mais ce sera le cas. Akufara na boloko. Hein, Bachaki na boloko. Donc moi je souhaite que Papa Mbosso a l'envie pépé. Si on libère les pays, il faut répondre des actes. Il y a Bissoana à l'Assemblée nationale. La justice n'a pas d'âge. Hein? Merci beaucoup, Namopanzi Sango. Delphin, Atondio Boton, Dimonamboka. Merci l'assistance. Il y a des journalistes indépendants, l'unique et le seul. Il y a la République démocratique du Congo, Mwanamboka, Patrick Lokala. S'il vous plaît, Ndeko. Yo n'a pas cité autre. Merci, Mwanamboka, le maestro. Vous avez un réseau local, pour citer. On a voilà, même réseau. On parle d'assistance maintenant. Comme ça, on sacrifie. Yo cité mandat. Yo na mutata chemise à noir, nini ataka veste à noir. Ça style. Na cravate à noir. Ça style. Na ciment à la moana. C'est un homme bien, en tout cas très vivable. Merci Namonamboka Lik Malem. Kim Jong-un. Atiki Suibu, atiki moustache. On a bendi si anani. Il y a culpabilité. Non, il y a hitlérisation. Merci. Mouta aussi hitlérisé. Bon mon nom c'est qui? Merci. Oh, na c'était dissident Nabino ya la Mukayaka. Dissident Lik Malem. Lik Malem bagoma wazalendo. M26. Andola ta chemise a gumbi le wa fo la kata wa fayulu. Ala ta chemise a pembe a gumbi a jelo ka fayulu a chela tolo. Mataka olongwate. Alobinenga longo wana. Yoka likamba beti bina binenga longo wana komba pesili. Nani wana? Ye, Lik alobi komba pesili ya plus. Non, Lik Malembe babi aza ingrat. A trahir fayulu toi na Kinshasa, a toujours logé na Faden. Mwana suka fayulu so na tonga la t-shirt za pemba gumbi boye mamestera kanisi wali babi oh vraiment fayulu fils. Merci na Patrick Sahel Poy. Mais quand il est parti atala simate hein atira ne loko mukie abi vieux non toi écoute Félix président depuis quand l'élection cette jour non et monsieur Sili même si ba qualifier wa la muka eza problème peut émission ici odo seka boye ndenge nini ndoko. Merci Mwanamboka maestro. Merci Patrick Sahel émission ici tokutana bino lobi tokutana bino lundi plutôt to banda poso ya sika. Et je promets que je vais passer chez Delphin journaliste à Centre TV. Merci. Un autre fils de maman. Il kutwanda ne maman imura maman. Non. C'était il y a même plus que local là. Ah Delphin non. Au revoir. So ngolo bakabu akati. Au revoir. Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru jamais au grand jamais comme le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger te tozali toujours na motane pona komotanenize bato nyonso bakotosa te na bimemi nyonso tokomosakalize bao nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamanaka na bino mongongo ya Bayi Mboka te. Mongongo ya Bayi Mboka